Technique du gant anesthésique en hypnose. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Vous l'avez compris, ici nous allons parler ou du gant anesthésiant, ou du gant magique, ou du gant anesthésique, peu importe, tout ça sont des synonymes. Donc nous allons traiter de cela qui s'inscrit dans un environnement de douleur provoquée, c'est-à-dire hypno-analgésique. La douleur provoquée, donc plutôt cette vidéo à destination des professionnels de santé qui s'impliquent lors de soins douloureux pour leurs patients, donc que ce soit des paramédicaux ou des médicaux. Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose clinique et également formateur en EFT, notamment spécialisé dans la prise en charge des douleurs. Alors, je vous informe que vous avez au passage la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, vous cliquez sur le bouton qui est juste ici et vous activez la petite cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et donc, dans celle-ci, en l'occurrence, je vais vous donner 7 étapes pour vous permettre de travailler avec ce fameux gant anesthésique ou gant magique. Juste avant, je vous informe que vous avez la possibilité d'assister à un webinaire, une conférence en ligne, c'est tout à fait gratuit, qui s'intitule « Comment utiliser l'hypnose pour vos patients lors d'un soin douloureux ». Au programme, vous allez découvrir ce que réellement l'hypnose, est-ce que c'est un don, est-ce naturel, comment ça fonctionne, quels sont les secrets des hypnotiseurs de spectacle, ils n'aiment pas trop cette partie parce que je dévoile certaines choses quand même, les 7 avantages de l'utilisation de l'hypnose lors d'un soin, pourquoi c'est l'une des meilleures pratiques de médecine naturelle pour soulager vos patients, comment obtenir un état d'hypnose en un minimum de temps lors d'un soin, vous voyez que le programme est très complet. Je vous donnerai une technique simple, rapide et efficace que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement lors d'un soin douloureux. Donc vous serez capable de faire tout ce que vous voyez actuellement dans cette vidéo. Et donc pour cela, vous avez le lien d'inscription qui figure en dessous, là, sous cette vidéo, donc dans la description de la vidéo. C'est tout à fait gratuit, donc inscrivez-vous et soyez les bienvenus dans ce webinaire. Alors le gant anesthésiant, le gant magique, le gant anesthésique, quelle est sa principale fonction? Eh bien c'est de diffuser de l'anesthésie ici ou là, diffuser de l'analgésie là où on en a besoin lors d'un soin douloureux. Alors il y a 1001 façons de procéder à cette technique du gant anesthésique. Moi je vous en donne une, peut-être que vous en avez d'autres en tête, peut-être que vous en connaissez d'autres, peu importe. En tout cas celle-ci a le mérite de fonctionner, donc soyez attentifs. Soyez attentives. Alors, je vais vous donner donc différentes étapes. La première étape, c'est une étape de conditionnement. C'est-à-dire que vous allez expliquer, tandis que votre consultant, votre patient est en état ordinaire de conscience, qu'à un moment donné, sa main va s'anesthésier et que l'anesthésie dans la main va avoir la possibilité, elle a la propriété de diffuser de l'anesthésie partout là où on en a besoin. Donc de l'anesthésie, de l'insensibilisation par rapport donc bien entendu à la douleur. Il faut donc utiliser un langage plutôt positif, à viser futurisation positive, parce que c'est votre objectif que votre patient, en tout cas au niveau de certaines zones de son corps, n'ait pas mal, ressente moins la douleur, voire ne ressente plus du tout la douleur. Donc la première étape, vous pouvez noter, au passage, prenez des notes, la première étape est une étape de conditionnement. La deuxième étape, eh bien c'est tout qui est installation bien entendu de votre patient par rapport au geste. La deuxième étape, plus précisément par rapport à l'hypnose, c'est l'induction. L'induction hypnotique. Vous avez plusieurs possibilités pour procéder à une induction hypnotique. Alors là, il faut être quand même un petit peu formé. Donc la première possibilité, c'est quoi? C'est de procéder à une induction plutôt lente. En image, ça donne ceci. Tu vas pouvoir tendre ta main, pointer le pouce en direction du plafond et observer, simplement observer intensément ton ongle. Et plus tu observes l'ongle, plus le bras devient lourd et se fatigue. Et plus le bras se fatigue, plus tu approfondis un état de bien-être, un état de relaxation. Et tu es concentré sur ma voix et à chaque expiration, c'est un peu comme si tu t'enfonçais davantage.
davantage dans un état de bien-être, un état de relaxation profonde, un état d'hypnose que tu connais. Toujours complètement concentré, complètement attiré par cet ongle, le bras est lourd, lourd, de plus en plus lourd, et tu peux fermer les yeux et dormir, te relâcher complètement, très bien, te relâcher complètement. Voilà, c'était une induction plutôt lente, bon quand même relativement rapide, et puis vous avez également la possibilité de procéder à une induction rapide, voire instantanée en image, ça donne cela. Tu vas simplement regarder mon doigt, mes deux doigts en réalité, il y a deux doigts. Tu fixes ces doigts et dans quelques instants ces doigts vont toucher ton front. Dans quelques instants ces doigts vont toucher ce front et tu vas pouvoir dormir paisiblement au chiffre 3. 3 étant le chiffre du sommeil. 1. Tête est lourde et pesante, 2 de plus en plus lourde et pesante, les paupières se ferment. 3. Dormir profondément, tu es bien détendu, complètement relaxé, tout à fait relâché. Tu peux... Voilà, donc le conditionnement en première étape. En deuxième étape, l'induction, lente ou rapide, telle que vous venez de le voir dans les vidéos que j'ai partagées avec vous. La troisième étape, c'est l'approfondissement de transe hypnotique. J'ai tendance à croire que quand on pratique de l'hypno-analgésie, eh bien, il faut avoir un état d'hypnose quand même relativement profond. C'est pas nécessairement une croyance que je partage pour la thérapie, parce que je pense que quand on fait de la thérapie, même si l'état d'hypnose n'est pas très profond, par exemple pour un sevrage tabagique, c'est pas gênant puisque l'inconscient va tout de même absorber des suggestions. Néanmoins, pour de l'hypno-analgésie, donc lors d'un soin médical ou paramédical, en tout cas lors d'un soin douloureux, ma conviction, ma croyance, c'est qu'il faut entretenir un état d'hypnose relativement profond, en tout cas un minimum profond. Donc ensuite, on va donc procéder à cet approfondissement hypnotique. Ça rejoint globalement toutes les prises en charge hypnotiques, induction lente, rapide ou instantanée. Ensuite, l'approfondissement. Et la quatrième étape, ça va être la suggestion. Vous allez émettre des suggestions par rapport à cette main. Alors la main, qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Et c'est là le cœur, si vous voulez, de la technique du gant anesthésique. Vous allez demander à la personne de se concentrer sur la main gauche ou la main droite, celle qu'elle veut, puisque la gauche ou la droite, celle qu'elle a choisie, va dans quelques instants avoir la possibilité, la capacité d'être anesthésiée et de diffuser de l'anesthésie. Donc, c'est comme si on enfilait un gant et elle peut imaginer le gant, il a une certaine forme, couleur, texture, aussi une certaine odeur. Et donc, doigt après doigt, la personne, virtuellement dans son imaginaire, enfile ce gant. Et le gant a cette particularité, c'est qu'il l'endort. Il anesthésie, il insensibilise. Alors on commence par le pouce, l'index, le majeur, etc. Donc vous voyez, on y va petit à petit et vous ressentez petit à petit vos doigts qui s'endorment tandis que vous enfilez ce gant maintenant au niveau du majeur, au niveau, etc. en fonction des doigts. Et petit à petit, cette sensation d'endormissement, cette sensation anesthésiante s'étend dans votre main, sur le devant, sur le derrière, au niveau de la paume de la main. Toute votre main maintenant est entourée de ce gant anesthésique qui pour vous est comme un gant magique qui endort votre main. Voilà, vous voyez, vous avez un petit peu compris. Le but, c'est que la personne enfile ce gant anesthésique. Donc la capacité, la propriété de ce gant, il est endormant, il est anesthésique, il insensibilise, donc il anesthésie la main. Donc la main, c'est 5 doigts, c'est la paume de la main, c'est le dos de la main, puis éventuellement également une petite partie du poignet. Pensez bien à toute la main, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est la quatrième étape. Donc, donnez bien toutes ces suggestions pour la quatrième étape. Donnez bien des explications et renforcez. Renforcer, c'est quoi? C'est répéter que la main a une capacité d'anesthésie. Ça s'endort. Plus ça s'endort, plus l'anesthésie s'installe. Boucle. Plus l'anesthésie s'installe, plus ça s'endort sur chacun de vos doigts, etc. Donc ça, c'est la quatrième étape. Suggestion, commentaire, renforcement. En cinquième étape, qu'est-ce que l'on va avoir? Eh bien, vous rappelez bien, précisément, que la main a la capacité de diffuser. Ça, c'est une étape vraiment importante. La main a la capacité de diffuser de l'anesthésie. Moi, je parle souvent de matière apaisante. On diffuse de la matière apaisante par un quelconque processus, quel qu'il soit. Là, en fait, c'est on diffuse de l'anesthésie. Et le processus, c'est quoi? C'est la main qui est anesthésiante parce que on lui a donné ses capacités d'anesthésie et de possibilité de diffuser donc l'anesthésie. Et donc, qu'est-ce que l'on va expliquer en cette cinquième étape? Que peu importe là où la personne va poser sa main
magique, par exemple au niveau, je sais pas moi, de l'avant-bras gauche, hein, puisque si on fait ça sur l'avant-bras droit, sur la main droite, avant-bras gauche, eh bien la main anesthésiante, la main magique a la capacité, la propriété de diffuser ce pouvoir anesthésiant au niveau du poignet. Alors poignet ou avant-bras, peu importe, ou épaule, ou là où on veut. Et c'est ça qui fait la magie finalement, c'est ça qui constitue la magie de cette technique, c'est qu'on diffuse de l'anesthésie. Et après, en cinquième étape, eh bien, on enchaîne, hein, c'est-à-dire que maintenant c'est l'avant-bras ou le poignet, enfin peu importe, qui va aspirer, si vous voulez, hein, ses capacités d'anesthésie. Donc en clair, aspirer parce qu'on le diffuse via le gant anesthésique, le gant magique. Et donc toute cette région s'endort, etc. Voilà. Je vous diffuse là une petite partie de vidéo dans laquelle j'explique à ma patiente, qui est une volontaire, en réalité ce n'est pas une patiente, que l'avant-bras, la main, etc. s'insensibilise. Démonstration, ça s'insensibilise. C'est parti en vidéo. Et je vais maintenant simplement te demander d'imaginer une chose. Tu sais, dans la nature, il y a des matières qui sont extrêmement dures, tellement dures qu'elles sont insensibles et plus fortes que tout. Donc je vais simplement te demander d'imaginer que ton poignet et toute la région de la main, y compris les doigts, ne sont composés exclusivement que de cette matière extrêmement résistante, extrêmement dure. Alors ça peut être du bois, ça peut être de l'acier, ou toute autre matière, peu importe. Alors il y a les couleurs de cette matière, il y a la forme, il y a l'épaisseur, il y a la texture, peut-être est-ce du marbre, peut-être de l'acier, peut-être du béton armé. Peu importe, une matière extrêmement résistante, extrêmement dure. Et plus tu penses à cette matière, plus tu la visualises autour de ta main, comme si elle entourait complètement ta main, plus ta main s'insensibilise de plus en plus. Un peu comme une anesthésie chez le dentiste. Voilà, vous l'avez vu, c'est en plus du gant anesthésiant, là c'est du béton armé, c'est du marbre, c'est une matière qui permet vraiment de se déconnecter de la douleur en clair. Donc ça, c'était la cinquième étape, rappeler que le gant est anesthésiant, a des propriétés de diffusion et ensuite vous diffusez donc sur la zone sur laquelle il va falloir réaliser un soin. La sixième étape, c'est une étape d'ancrage. Si toutefois vous avez la chance de préparer votre patient, eh bien vous allez poser un ancrage, c'est-à-dire la prochaine fois que par exemple je dirais le mot dormir main, deux mots, dormir main, eh bien vous allez retrouver rapidement, encore plus rapidement, les sensations anesthésiantes et magiques au niveau de votre main qui pourront se diffuser partout là où vous en avez besoin, qui pourront par exemple se diffuser au niveau du poignet. Donc je répète et puis vous répétez, voilà, vous posez un ancrage, c'est toujours bien de le faire. La septième étape, bien sûr, on finit tout ça, c'est une étape de réassociation où on permet au patient de revenir dans l'ici et le maintenant. Et puis si entre-temps, bien sûr, vous avez un soin à réaliser, eh bien vous réalisez le soin entre l'étape d'approfondissement, donc de diffusion de l'anesthésie, et puis l'étape d'ancrage, si toutefois vous faites un ancrage ou pas. Bon, ceci étant, si vous réalisez le soin tout de suite, il n'y a pas besoin de faire d'ancrage. L'ancrage, c'est uniquement si vous préparez votre patient. Donc à un moment donné, bien sûr, après l'approfondissement, après les suggestions, après les répétitions, après les propriétés que vous allez diffuser ici ou là, vous réalisez le soin. Donc voilà en gros comment ça se déroule. Si je résume, et là vous pouvez noter, première étape, c'est une étape de conditionnement. Futurisation positive, vous allez voir, ça va merveilleusement bien fonctionner. Deuxième étape, c'est l'induction, lente, rapide ou instantanée, selon ce que vous savez maîtriser ou pas. J'en parle des inductions dans le webinaire, puisqu'à un moment donné, je vais vous parler des secrets des hypnotiseurs de spectacle. Donc ça, c'est quelque chose que je vais aborder. Suggestibilité, réceptivité, on va parler de tout ça dans le webinaire. Troisième étape, l'approfondissement de la transe hypnotique,
Quatrième étape, suggestion, explication, renforcement par rapport à cette main, par rapport à ce gant magique, le gant anesthésiant qui a la propriété de diffuser partout là où on en a besoin de l'anesthésie. Cinquième étape, rappeler que la main anesthésiante a la possibilité de diffuser de l'anesthésie partout, et puis vous procédez à éventuellement de l'anesthésie, comme je vous l'ai dit, vous l'avez vu dans le petit extrait vidéo que je vous ai passé, par exemple au niveau de l'avant-bras, grâce à cette matière qui est très résistante, qui est par exemple du marbre ou autre, peu importe. Sixième étape, donc s'il y a un soin à réaliser, c'est là. Sixième étape, c'est l'ancrage si vous êtes sur une préparation de soins. Et septième et dernière étape, nous sommes dans la réassociation, c'est-à-dire dans le retour à l'ici et le maintenant. Voilà, si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai expliqué là dans cette vidéo, vous pouvez me faire part de vos questions en dessous, dans la partie réservée prévue à cet effet, donc dans la partie des commentaires. Vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le petit pouce bleu, vous pouvez également la partager. Encore une fois, inscrivez-vous au webinaire et moi je vous retrouve avec très grand plaisir dans de prochaines vidéos, donc à très bientôt.